Bonjour à tous. On peut mettre les caméras si vous voulez. On va attendre que tout le monde arrive. Vous me le mettez dans le chat, comme ça je regarde. Et puis je vous laisse ouais, 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive. Plus vous allez me donner ce que vous voulez qu'on aborde, plus je vais pouvoir après traduire avec ce que je vais vous dire. Bonjour Laura, tu peux mettre dans le chat si tu veux tout ce que tu aimerais qu'on aborde ce soir. Où est-ce que t'en es et ce que tu aimerais qu'on aborde. Encore une petite minute et puis après on est parti. Yes. Il y a que Nathalie qui veut en fait. Ah, c'est bon, Laura. Bonjour. Lors d'une communication avec mon chat, il a dit que
Est-ce que je suis la seule? Ok, donc Laura, l'isolement, Nathalie, la reconnexion à soi. Je vais en reparler, Laura, là-dessus. On aura l'occasion d'échanger. Après, tu auras l'occasion aussi, si tu veux, tu peux mettre ta caméra et prendre le micro. Mais on aura l'occasion, je vais faire la présentation déjà pour expliquer en fait déjà aujourd'hui cette reconnexion intérieure. Alors, je vais rien vous promettre en 1 heure, hein, parce que cette reconnexion intérieure, et cette communication animale, elle se fait avec du temps, de l'expérimentation et surtout en essayant de lever en fait les voiles sur des choses qu'on a pu mettre. Donc là, je vais vous donner une explication que moi j'ai pu découvrir où est-ce que j'ai expérimenté. Maintenant, on va pas faire de miracle, ok? Je vais rien vous promettre en miracle, mais par contre, on va pouvoir échanger là-dessus. Donc, ce que je vais faire, je vais vous partager. Voilà. Normalement, vous devez avoir mon diapo. Isabelle, est-ce que tu peux me faire ça si tu vois le diapo? Yes, super. Nickel. Si je le mets comme ça, voilà, comme ça c'est bon. Donc, bon, qui suis-je? Je vais faire une rapide présentation de qui je suis. Donc, moi je suis Noélie. En gros, j'ai vécu tout le temps avec des animaux. J'ai eu une expérience de mort imminente à l'âge de 16 ans. On pourra revenir là-dessus pour ceux qui veulent. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez dans le chat. Euh, J'ai fait 10 ans de salarié en tant que commercial parce que ben, après mon parcours dans les chevaux, voilà, je suis partie commerciale pendant 10 ans et au bout de 10 ans, je me suis dit en fait, c'est pas du tout ma voie. Donc maintenant, faut que je trouve une autre solution et j'avais toujours des chevaux. Et petit à petit, en fait, j'ai fini par revenir à la nature et aux animaux. Et aujourd'hui, j'ai un centre de formation où je forme et j'accompagne les gens à trouver leur métier à la place, enfin, dans cette harmonie du vivant, etc. Euh, pour moi, enfin, voilà, je vais être très claire avec tout le monde. Si vous souhaitez, j'en sais rien, moi, des trucs implémentés, gagner 10 000 € par mois, etc., c'est pas avec moi, clairement. Moi, je suis là pour réveiller et pour vous accompagner à trouver votre calme intérieur, savoir que vous l'avez déjà, votre calme intérieur, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Mais voilà, la connexion avec l'animal nous permet en fait de pouvoir guérir de, de traumatismes ou de blessures qu'on s'inflige à nous-mêmes. Ce ne sont pas les autres qui nous infligent les traumatismes, mais c'est nous-mêmes qui nous les infligeons. Et en fait, les animaux révèlent tout ça et nous permettent de guérir. Je peux juste vous donner un petit tips là d'il y a quelques jours. Donc moi, j'ai cette magnifique blessure de rejet que je me suis mise et je la traîne tout le temps. Et bien sûr, il y a quelques jours, je m'en suis rendu compte sur un événement sur mon entreprise. Et j'ai été me plonger avec les animaux et j'ai passé 2 heures de méditation avec eux voilà, à revenir à moi, etc. Et en même temps, j'ai entamé un jeûne là depuis 3 jours. Donc voilà, je fais un processus de reconnexion à l'intérieur. Il faut savoir que tout ce que vous donnez à votre corps au niveau alimentaire, au niveau de ce que vous regardez, ce que vous écoutez, etc., nourrit en fait qui vous êtes. Voilà, donc ça c'est important aussi de le savoir. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, notre société nous amène avec avoir une alimentation très très avec du sucre, même si on n'a pas l'impression. Moi, je mange pas beaucoup de sucre, mais voilà, une alimentation avec beaucoup de sucre. Et du coup, ce sucre-là nous amène des effets de dopage ou de voilà, toutes ces choses-là qui font que notre corps et notre esprit se déconnectent en fait de notre réelle identité, de qui on est. Donc vous avez bien sûr une identité depuis votre enfance, hein. Cette identité, elle s'est construite même avant votre enfance. On vient sur Terre pour expérimenter la matière. Voilà, et cette expérimentation-là, elle vient nous dire, ok, là t'es humain, mais où est-ce qu'elle est ta part animale?
qui tu es, ça fait combien de temps que tu es là, combien de temps que tu vis, etc. Alors, on peut parler de réincarnation, de vie antérieure, etc. Je, Moi, j'ai pas de mot défini là-dessus et je m'en fiche du mot qu'on va mettre. Mais par contre, tout ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est vous qui êtes responsable de ça. D'accord? C'est pas quelqu'un d'autre ou c'est pas la société, c'est vous. C'est parce que tant que on n'a pas cette compréhension de soi, forcément, ben, on va partir dans des travers et on va aller vers des choses moins faciles. Voilà. Et les animaux, ils sont là pour nous ramener à ça. Et la communication avec les animaux est importante là-dessus. Donc, notre part animale intérieure, déjà, c'est quoi? Faut savoir que notre part animale, on l'a depuis des siècles et des siècles. C'est notre essence biologique, qui est en fait notre mode naturel, ok? Euh, on a un ensemble d'instincts et aussi on a des besoins primaires, des comportements intuitifs et des réactions viscérales. Tout ça, ça fait partie de nous et on n'en a pas forcément conscience. Vous allez voir tout à l'heure, je vais parler de combien on a de pourcentage de conscience et d'inconscience. Mettez-moi dans le chat là combien on a de pourcentage à votre avis de conscience aujourd'hui. Je vais juste ouvrir à mon chat avant qu'il démonte la vitre. Allez, Boubou. Allez-y, notez dans le chat combien vous pensez qu'on a aujourd'hui qu'on vit au niveau conscience, à votre avis. Ouais, on a 10% de conscience. Aujourd'hui, on vit avec 10% de conscience, 90% d'inconscience. Et dans ces 90% d'inconscience, on a notre part animale qui va nous permettre en fait d'avoir des mécanismes qui sont tout ce qui est survie, ressentir, s'adapter, se relier de manière authentique à l'environnement, etc. Tout ça, ça va être dans notre inconscient, on n'en a pas forcément conscience. Et ce soir, je vais vous amener à faire un exercice qui va vous permettre de, de prendre conscience de ça. Alors, je vais réarrêter parce que j'ai oublié de faire un truc. Ah, c'est partagé, ok. Euh, je vous encourage. Alors, vous allez chercher tous et toutes des stylos ou des feutres et une feuille. Je vous laisse quelques temps pour aller chercher ça. On en a besoin. Stylo, feuille, feutre. On va avoir besoin de ça. Et vous pouvez mettre vos caméras, comme ça c'est plus sympa pour ceux qui peuvent la mettre. Ça me permet de voir tout le monde. Sinon, j'ai l'impression d'être seule et de faire un monologue. Vous mettez dans le chat quand vous avez vos stylos, vos feutres. Ok, on est parti. Donc, vous allez dessiner. Je vais vous mettre un peu de musique. Moi, je vais enlever ma caméra, donc vous pouvez enlever votre caméra. Je vais vous laisser 10 minutes pour dessiner euh, ce que vous ressentez aujourd'hui. Alors, ça peut être n'importe quoi. On s'en fiche en fait du dessin. Ce que je veux, c'est que euh, pendant que vous dessiniez, vous laissiez votre main dessiner en fait. Vous réfléchissez pas du tout. Vous allez juste vous laisser porter par la musique. Ok? C'est bon pour tout le monde? Isabelle, c'est ok pour toi? Tu me fais comme ça si c'est bon? Yes. Allez, ben on est parti. Je vous laisse dessiner pendant 10 minutes et on va voir ce que ça donne. Allez, je vous laisse dessiner. Bon dessin à vous pendant 10 minutes.
Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement.
Yes. Bon, j'espère que vous avez tous réussi à dessiner. Maintenant, tu peux noter dans le chat, alors il y en a qui l'ont déjà fait parce que j'avais mis le petit com, mais ce que tu as ressenti en regardant ton dessin et en dessinant. Donc allez-y, notez-moi tout ce que vous avez ressenti. Il y a Isabelle qui a ressenti du bonheur. Céline, elle a ressenti de forts battements dans la poitrine. Allez-y, notez. Ok, un fort battement, une envie de pleurer, de la joie, mais de voler aussi. Ok, cool. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, on continue. Ce dessin, vous allez le garder bien près de vous parce que ça représente aussi votre part intérieure et dans l'état où vous êtes aujourd'hui à cet instant T-là. Donc, on est bien sur les 10% de conscience et 90% d'inconscience. Laura, beaucoup d'émotions aussi, elle a ressenti. Cool. Bon, ben, je vais pas vous apprendre, hein, mais votre cerveau vous commande. C'est tout le temps lui qui va avoir le dernier mot. En plus, on est câblé pour avoir 5 pensées négatives pour une positive. Donc, vous voyez, on est vraiment câblé là-dessus. Dans les 90% de ta part animale qui se joue là-dedans. Dans les 90% d'inconscient, c'est ta part animale qui se joue là-dedans. Donc, tu as une part qui est proie et une autre part qui est prédateur. Elles sont présentes en nous, c'est des mécanismes qui sont naturels et instinctifs. Et leur rôle, c'est que c'est notre équilibre intérieur. Donc tout à l'heure, il y a Isabelle, non, c'est Nathalie qui parlait d'équilibre intérieur. L'équilibre intérieur, pour moi, c'est d'aller voir sa part de proie et sa part de prédateur. On l'a tous. Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. On a tous en équilibre sa part de proie et de prédateur. Et cette part-là, elle s'équilibre dans notre vie par rapport à ce qu'on vit, par rapport à qui on est, par rapport à notre éducation, par rapport à la société et avec les gens qu'on fréquente. Voilà, et c'est tout ça. Et il faut savoir que la proie va symboliser plutôt la vulnérabilité, l'écoute et la survie. Et le prédateur, lui, va incarner la puissance, l'action. Alors, la domination, ça, je vais revenir là-dessus parce qu'on va souvent, la domination, on va avoir comme définition que c'est quelqu'un qui est au-dessus de nous et qui nous rabaisse, alors que la domination chez les animaux, c'est absolument pas ça. La domination chez les animaux, c'est un animal qui fait passer ses besoins primaires et vitaux, donc manger, boire et être en sécurité, en priorité sur les autres. Voilà. Donc, quand on a cette définition-là, en fait, on s'aperçoit que les personnes qui sont dominantes, c'est les personnes qui vont se faire passer avant les autres. OK? Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont rabaisser les autres. Voilà. Par exemple, moi, je suis quelqu'un de très dominante, je vais me faire passer avant les autres, mais je ne vais pas rabaisser les autres, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout un processus qu'on a d'observation de proie et de prédateur. Sur ce processus-là, on va aller travailler ça en regardant déjà comment on a été éduqué. Donc là, c'est vraiment une observation à avoir. Je vous donne les tips à aller regarder et après, vous pourrez les noter ou essayer de le faire vous de votre côté. Mais voilà, vraiment, la, le plus... euh, comment dire? Le plus important, c'est d'aller s'observer, de prendre du temps et de ralentir son train de vie. Aujourd'hui, on est dans une société où on court de partout, on fait du métro boulot dodo, voilà, et on ne prend pas le temps de s'observer, on ne prend pas le temps de faire plein de choses. Hum, on essaye de faire des choses avec l'intelligence artificielle ou les choses comme ça, mais ça n'enlèvera jamais vos observations, vous, propres à vous. Voilà. Et ça, c'est des choses, clairement, enfin, moi, je vous encourage à le faire, à prendre des temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures s'il faut par jour, mais aller s'observer. Ok, dans cette situation-là, pourquoi ça s'est passé? Pourquoi il y a eu ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ça?
Et pas le qui, mais pourquoi. Le pourquoi, vraiment, aller comprendre, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est quoi le comportement de la personne qui m'a dérangé? C'est quoi ce qu'elle a dit qui m'a dérangé? C'est ces choses-là. Et après, ça va être le comment je fais, moi, pour sortir de ce schéma de fonctionnement-là. Et ça va pas être... Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur ça. Euh, Il y en a qui vont aller beaucoup dans la spiritualité, d'autres qui vont être très terre à terre. Moi, je pense que le comment, c'est la solution, elle est à l'intérieur de toi et pas du tout à l'extérieur de toi. Donc, si tu commences à aller chercher une solution, euh, on va dire bateau à l'extérieur, soit par, j'en sais rien, une personne qui fait de la voyance ou peu importe, moi aussi je l'ai fait, hein, je vous rassure. Voilà, quand je trouve pas de solution, il y a des fois je vais chercher la solution ailleurs par facilité et par simplicité, ok? Mais clairement, je me suis aperçue que on a les bonnes réponses quand on prend du temps de pause et qu'on s'arrête et qu'on prend un cahier et qu'on part en fait en pleine nature avec les animaux ou autres et où là on se dit ok, c'est quoi en fait le délire du truc? Est-ce que ça va avec ça pour tout le monde ou pas? Il y a des questions là-dessus? Il y en a qui peuvent prendre le micro, hein, ceux qui veulent, allez-y. Après, il faut savoir que les animaux, ils vont pas voir en extérieur ce qui se passe à l'intérieur d'eux, hein. Les animaux restent à l'état présent et à l'état de tiens, je regarde qu'est-ce qui se passe pour moi. Isabelle a mis ses hop pour moi. Ok. S'il y a des questions, vous m'arrêtez surtout, hein. On a un petit comité, donc c'est bon, on peut s'arrêter. Donc, chaque proie et prédateur a un rôle positif. Euh, Déjà, la proie, elle va, quand on prend un animal, si vous prenez un cheval ou un zèbre ou une chèvre ou toutes ces choses-là, ce sont des proies et ce sont des animaux qui ont développé des états de vigilance et d'écoute intérieure. Ok? Donc nous, on a aussi cette part-là à l'intérieur de nous qui est assez grande parce que si on repart sur la préhistoire, donc c'est à peu près 500 000 ans de notre vie, ok? On était des proies, c'est-à-dire qu'on vivait dans les arbres, enfin à côté des arbres, et on vivait dans les arbres pour se mettre vraiment à l'abri des prédateurs, et on vivait en communauté, et surtout, on avait développé son état d'écoute intérieure et de vigilance, c'est-à-dire que s'il y avait un prédateur qui passait, on savait s'il allait attaquer ou pas. Voilà. Et l'état de proie, c'est accepter ses vulnérabilités comme des forces. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre, mais je vais vous parler d'un truc, c'est que moi un jour, il y a une personne qui m'a dit, euh, tu vas devenir forte le jour où tu auras accepté ta part de vulnérabilité. Au départ, je me suis dit, elle est complètement folle. La vulnérabilité, c'est la faiblesse. Je vois pas trop, quand on est faible, comment on peut être fort. Par exemple, là, si je prends mon état aujourd'hui, donc je jeûne là depuis 2, 3 jours, donc j'ai de l'énergie, mais le fait de jeûner envoie des signaux d'alarme dans mon corps pour dire si tu manges pas, tu vas mourir. En gros, c'est ça. Donc c'est un état de vulnérabilité quand même qui est là, présent, que moi j'inflige à mon corps pour lui dire bah ouais, ok, bon, on va jeûner. Cet état de vulnérabilité-là, pour moi, c'est une force parce que le fait d'infliger ça à mon corps va permettre à mon corps de développer d'autres capacités. C'est-à-dire que toutes vos vulnérabilités, que ce soit des blessures, des traumatismes, que vous vous êtes infligés à vous-même, hein, clairement, vont développer des forces. Et c'est là où il y a une question à se poser, c'est, j'en sais rien, vous avez tous des états de vulnérabilité et des traumas. Notez-les tous sur une feuille et dites, OK, quelle force ça m'a permis de développer? Et vous allez voir qu'en fait, toutes les parts de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité que vous avez vous amènent en fait à développer
une force incroyable que vous n'avez même pas conscience. Et bien souvent, cette force incroyable, elle va vous permettre de continuer de vivre. Sauf que comme vous n'en avez pas conscience, vous allez rentrer dans un système où votre vulnérabilité, elle n'est pas bien, et où vous allez vous dire, ben voilà, c'est un schéma perpétuel, où ben je retombe toujours dans ce schéma de fonctionnement parce que vous n'avez pas vu la force, en fait, de cette vulnérabilité-là. Ok? Moi, je sais que j'ai créé cette blessure de rejet, par exemple, que j'ai depuis l'enfance, parce que j'ai perçu, en fait, que ma mère m'a rejetée. Mais aujourd'hui, c'est une grande force pour moi, c'est-à-dire que dès que je perçois du rejet, que ça soit par les autres, ça veut dire que moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose que je rejette qui est une grande force. Du coup, à chaque fois que j'ai cette chose-là, la seule méthode que j'ai trouvée, alors oui, vous pouvez faire ce que vous voulez, aller voir le spirituel, tout ce que vous voulez, mais je vous assure, moi j'ai testé, ça fonctionne pas, parce que les schémas de fonctionnement se répètent et vont se répéter 10 000 fois. Et je racontais l'autre jour à mes élèves, je leur disais, voilà, un jour, je prends une formation comme ça avec un Amérindien qui est formé à la voie rouge, donc c'est vraiment une lignée voilà, des Amérindiens, etc. Et je pars et on fait 3 jours avec lui. Moi, j'avais une grande attente sur ce truc-là, je me suis dit, chouette, je vais guérir, c'est bon, etc. Sauf que quand je suis arrivée, euh, il m'a mis à faire le feu pendant 2 jours. Alors, je vous laisse imaginer. C'est-à-dire que j'entretenais le feu, je mettais Alors, j'allais chercher les bûches de bois, je revenais, j'entretenais le feu pendant 2 jours. Ça m'a... Au début, j'ai été très en colère, parce que je me suis dit, j'ai payé pour ça, mais c'est n'importe quoi. Et à chaque fois, il me disait, apprends comment le feu vit. J'étais là, mais il n'y a rien à apprendre du feu. Enfin, c'est pas dans notre façon de voir les choses. Il n'y a rien à apprendre du feu. Je comprenais pas, etc. Il me dit, observe, continue. Et ça pendant 2 jours. À un moment donné, je dis, mais je vais partir. Il me dit, bah, t'as le droit de partir, mais moi, je te dis que la solution, elle est dans apprendre comment le feu se nourrit. Et le troisième jour, j'arrive. Donc, je tiens. Alors, il faut savoir qu'on tient le feu la journée, la nuit, pour pas qu'il s'éteigne. Donc, j'avais fait des nuits, j'avais fait des nuits blanches, etc. Donc, j'étais rendue à un taux de vulnérabilité et de patience qui était haute. Et je m'étais dit, putain. Et j'avais eu des passages pendant ces moments-là, parce que il venait aussi, il y avait des animaux qui venaient à côté, il y avait des chiens, etc., des chevaux qui étaient à côté de nous. Et, voilà. Et je voyais les chevaux regarder ce feu comme ça, et les chiens regarder ce feu. Je me dis, putain, mais je vois pas l'intérêt, en fait, à apprendre à nourrir le feu. Je comprenais pas, quoi. Et le troisième jour, j'arrive, et là, il y a une chose incroyable qui se passe. Il y a un aigle qui arrive, il se pose, en fait, à côté du feu, et à côté de moi. Et moi, j'avais senti qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'étais calme, mon esprit était calme, il y avait plus de tout ce remous, etc. Et je regarde le feu et je me dis, ok, le feu, en fait, il se nourrit de la nature, et quand le feu, il s'éteint, il nourrit la nature. Et là, je me dis, ok, en fait, si moi j'ai envie que cette blessure de rejet nourrisse, en fait, mon schéma de victime, j'ai le droit. Mais par contre, j'ai le droit aussi de dire stop, j'arrête. Et ma blessure de rejet va nourrir en fait autre chose. Et de ce moment-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est à moi de choisir qu'est-ce que j'ai envie de nourrir. Et votre part de vulnérabilité et de proie, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de nourrir avec ça. Nathalie, mais je connais mes faiblesses, mais elles sont pas toutes des forces. Eh ben oui, le corps, il parle pour toi, mais ton corps, il, il va aussi. Alors, je vais dire un truc que normalement, je sais que c'est pas forcément entendable,
Mais le corps, tous les maux du corps viennent de quelque chose qu'on ne veut pas voir et on met à l'écart. Clairement, c'est souvent ça. Le corps a de grandes capacités de s'auto-régénérer, parce qu'aujourd'hui, on peut le voir avec le jeûne, avec plein de choses, où les gens ont arrêté, en fait, à un moment donné, de faire toujours les mêmes choses dans leur vie et se sont guéris, sans forcément aller voir les médecins, etc. Euh, donc, ton corps te parle, c'est à toi de décrypter ce que ton corps, il te dit. Et tant que ton corps, il te fait mal, ça veut dire que t'as pas encore décrypté les choses. Et ça peut être vraiment long. Enfin, il y en a qui mettent toute une vie pour décrypter ça, et parce que c'est leur chemin. Donc voilà, après, c'est à toi de voir si tu as envie de nourrir cette douleur ou si tu as envie d'arrêter cette douleur. Mais à un moment donné, le choix que tu vas faire, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, c'est à toi de voir si tu as envie de le payer ou pas. Souvent, quand on a mal, faut savoir si est-ce qu'on arrête de travailler, est-ce qu'on est à notre place, est-ce qu'on est dans tout ça. Moi, quand j'ai arrêté de travailler en tant que salarié, c'est clairement la dernière année de salarié, mon corps me faisait horriblement mal. Je me levais le matin, je prenais ma voiture, j'allais vomir tous les matins. Fallait être taré de faire ça. Et à un moment donné, je dis, ok, c'est quoi le prix à payer d'arrêter d'être salarié? J'ai vite compris. J'ai plus la sécurité d'avoir un salaire tous les mois. Je dois me débrouiller pour me nourrir. Il a fallu que je sois créatif. Il a fallu que je prenne sur mes épaules certaines choses que j'avais laissées. Et je me suis dit, ok, ce prix à payer, est-ce que je suis capable de le faire? Je l'ai fait. Je dis pas que c'est facile. Attention. Je dis juste que aujourd'hui, je vis la vie que je rêvais, même si c'est pas facile tous les jours. Mais j'accepte de payer ce prix-là. Et aujourd'hui, mon corps ne me fait beaucoup plus, ne me fait pas du tout mal. Je me sens bien. Et dès que j'ai des pensées un peu noires, et c'est normal, hein, on a tous des downs et des ups. Quand je suis en mode down, je les vis à 200%. Je prends ma couverture et je prends un cahier, j'écris, ou alors je passe un peu de temps à déconnecter mon cerveau, à regarder une série débile à la télé. Mais à un moment donné, faut se dire, OK, quel prix à payer j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette société où on fait du métro boulot dodo? Ou est-ce que aujourd'hui j'ai envie de sortir de ça et de me dire, OK, je vais vraiment vivre la vie que j'ai envie de faire et pas celle que mes parents m'ont dictée, que la société m'a dictée, que les frères, sœurs, tantes, tout ce que vous voulez vous a dicté. Souvent, quand le corps nous fait mal, ça veut dire qu'on n'a pas écouté déjà les pensées et qu'on s'est même pas écouté ce que mentalement on se disait. Et si on prend par exemple un animal qui est malade ou qui s'est fait mal, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il jeûne et il attend que ça passe. Et une fois qu'il a guéri, qu'il a trouvé ses solutions, il reprend sa vie avec de nouvelles solutions. Nous, on sait plus faire ça aujourd'hui dans notre société. Et oui, tu te replies sur toi-même parce qu'aujourd'hui, tu rentres dans un carcan de sauveur, victime, bourreau. Et souvent, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que on est capable de se mettre un masque. Moi, le masque du rejet, je le connais par cœur chez moi. Je sais, quand je commence à dire les humains me saoulent, je vais vivre avec les animaux, voilà, j'envoie tout péter. Je sais que c'est un masque que je me mets parce que j'adore les humains. Et aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas vivre sans les humains. D'ailleurs, j'ai la preuve tous les jours. Tous les jours, je fais des vidéos sur Facebook. Je suis là ce soir avec vous parce que j'aime profondément les humains. Mais c'est après à moi d'aller dire, OK, est-ce que je me mets vraiment en mode victime ou est-ce que non, je suis pas une victime. OK, je vais sortir de ça. Donc, comment je peux apprécier cette blessure du rejet? Et c'est quoi le symptôme de cette blessure du rejet? Ma blessure de rejet elle vient toujours me dire, OK, évalue le pour et le contre de ce que tu es en train de faire. Et est-ce que tu es prête à payer ce prix-là?
toutes les choses qui nous arrivent dans notre vie sont des prix à payer. Et à savoir quel choix je fais. Quitter la vie d'employé et d'être abandonné. Oui, Peggy, c'est vrai qu'on a cette peur ancestrale de ne plus faire partie d'un groupe, euh, mais aussi parce qu'on nous a éduqués dans notre société française, occidentale, alors pas américaine, parce que les Américains, eux, ils sont éduqués autrement, mais en tant que Français, on a cette éducation où euh, si t'es pas salarié, ça veut dire que tu fais pas partie du groupe France. On va dire ça comme ça. Voilà. Sauf que quand tu es entrepreneur, tu formes ton propre groupe. Et en fait, oui, c'est un état d'esprit. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. C'est un état d'esprit à avoir, etc. C'est pas le plus simple, qu'on soit d'accord, parce qu'on prend nos responsabilités quand on est entrepreneur. Mais c'est, pour moi, c'est une chose à voir, à savoir, c'est quoi ma vie de rêve? Là, les questions à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'aller travailler devant mon ordinateur tous les matins ou de faire, je sais pas ce que vous faites, mais est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ou est-ce que j'ai envie juste d'être libre et d'accompagner les gens ou d'avoir des animaux avec moi, de faire de la communication animale? Vous voyez, ça, c'est la vraie question. C'est qu'est-ce que je veux faire? Bah oui, Nathalie, forcément que quand t'es blessée, tu vas meurtrir ton corps parce qu'aujourd'hui, euh, parce que aujourd'hui, oui, c'est la seule façon que tu as à aller voir, mais si demain, euh, si- en fait, là, c'est un choix à faire pour toi de te dire, OK, est-ce que je vais vraiment voir ce traumatisme-là et cette part de vulnérabilité, mais ça veut dire que ça va ouvrir sur d'autres choses et ça peut faire peur et inconsciemment, ton cerveau peut dire, non, non, on n'y va pas parce que après, ça va être la merde. Voilà. Soit tu te dis, OK, je continue comme ça. Et clairement, alors je vais dire quelque chose qui, je sais, des fois plaît pas, mais quand on n'y va pas et qu'on se dit, ouais, ben voilà, je suis blessée, c'est la merde dans ma vie, etc., c'est qu'on a cet équilibre-là et qu'on est dans notre petite zone de confort, qui n'est pas forcément confortable parce que c'est la merde, mais c'est notre zone de confort parce qu'on la connaît, et du coup, on veut pas aller vers une zone d'apprentissage ou une zone de découverte. Et des fois, il faut juste un tout petit truc pour aller vers cette zone d'apprentissage et de découverte. Mais c'est pas la voie la plus simple. C'est pas la voie qu'on t'a inculquée en tant qu'enfant et qui est sécurité. Voilà. Et notre cerveau, aujourd'hui, il va nous amener à aller vers une voie où on est sécurité. Mais après, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre aujourd'hui dans ta vie? Ça peut être dans tout, dans le pro, dans le personnel, etc. Mais vraiment, je vous invite à faire ça, c'est qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que ma vie que j'ai, elle me convient? Et là, dans ces cas-là, enfin voilà, c'est OK. Ou est-ce que les blessures que j'ai, enfin, j'ai une conscience à prendre là-dessus et à me dire, OK, ces blessures-là, elles sont là aujourd'hui, elles peuvent être anciennes, mais elles sont là aujourd'hui et elles m'emmerdent. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les garde? Ou est-ce que je prends le temps de les analyser et de me dire, OK, c'est quoi la force que j'ai avec ces blessures et comment je peux travailler avec elles? Quels symptômes elles viennent me décrypter? Toutes les blessures qu'on a, ce sont des états de survie. Donc, si on continue en fait dans cet état de survie, vous allez jamais vivre en fait.
Ces blessures-là, il y a juste à les transformer en OK, je veux vivre. Ça veut pas dire qu'il faut pas les écouter. Moi, je les écoute. Ma blessure de rejet, je l'écoute tout le temps. Je dis OK, vas-y, parle-moi. Je parle avec elle. Des fois, je prends une chaise, je discute avec elle. Je dis voilà, OK, t'es à côté de moi. Viens, on va discuter. T'es là pourquoi? Qu'est-ce que tu viens faire? C'est quoi la peur qu'il y a là derrière? Je le note et je me dis OK, est-ce qu'aujourd'hui, cette peur, je suis capable de la transcender? Ouais, je pense que c'est bon. Mais si demain, aussi j'évalue, en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce travail d'évaluation. Demain, je quitte mon boulot, ok, j'ai plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe si demain j'ai plus d'argent? Je perds ma maison, ok. Mais bon, il me reste encore mes deux bras, mes deux jambes et ma tête. Et toutes les connaissances que j'ai. Donc, je pourrais toujours retrouver quelque chose. Et on a une chance aujourd'hui en France, c'est que on est dans un pays qui est relativement calme, on n'a pas eu des bombes qui nous tombent sur la tête. Et on peut avoir à manger et à boire assez facilement. Oui, Peggy, tout remonte à la peur de la mort. Après, de toute façon, la peur de la mort, c'est une chose qui, euh, qui nourrit tout ce qu'on a et tout ce qu'on vit. Et pour parler un peu de la mort, pour l'avoir vécu, même quand tu l'as vécu, t'as vécu une partie de la mort. Parce que t'as pas vécu. Moi, je suis revenue sur Terre. Pour ça, quand les gens ils me disent, ouais, t'as pas peur de la mort et tout, je peux pas dire que j'ai pas peur de la mort. C'est pas vrai. Moi, j'ai vécu, ok, aller de l'autre côté, les voir, discuter avec eux, avoir le choix de revenir, etc. Mais j'ai pas vécu le fait de mourir totalement, matériellement parlant. Je suis revenue sur Terre, donc je suis encore matière. Voilà. Donc, on a toujours cette part-là qui est là et qui dit au niveau enfoui dans notre cerveau, qui nous dit, ok, demain tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, moi j'ai des réponses. Des réponses à ça, il se passe que voilà, on devient énergie, on va voyager, nanana. Mais même quand on le sait, on a notre cerveau qui nous dit, ok, mais tu peux quand même mourir et comment on fait pour l'espèce après derrière? Parce que notre cerveau, il est câblé sur perpétuer l'espèce et rester en vie. Donc, on garde ça. Et si vous regardez les animaux, oui, ils ont une facilité au niveau de la mort. Quand ils meurent en général, et qu'on communique avec eux, c'est beaucoup plus cool. Ils ont moins peur que nous. Mais ils sont câblés aussi sur perpétuer l'espèce et se nourrir. Donc voilà, c'est notre part de proie et de prédateur qui est là à l'intérieur de nous, qui nous dit, oh, faut que tu continues de vivre le plus longtemps possible. Parce qu'on doit garder l'espèce. Ok? Allez, on continue. Le positif de la part de prédateur, euh, c'est le prédateur, ça va apprendre vraiment à canaliser votre énergie euh, pour agir sans détruire. Mais c'est pas détruire les autres, c'est vous détruire vous-même. Ok? Parce que bien souvent, notre part de prédateur, alors, j'entends beaucoup de gens dire qu'aujourd'hui, on est dans une société de prédateurs, qu'il n'y a plus personne qui veut aider personne, etc. Moi, j'ai pas trop cette vision-là. Je pense que notre part de prédateur, elle est là. Mais souvent, notre part de prédateur, elle est révélée quand on vient toucher une blessure qu'on n'a pas envie de travailler. Ok? Après, si on la voit un peu différemment, la part de prédateur, elle va nous permettre de cultiver notre courage et la capacité à tracer sa route, c'est à aller vivre son rêve en fait. Voilà. Et cette part de prédateur, elle est importante et chez nous, elle est là aussi et elle fait partie de 50% de nous. Hop. Donc comment on équilibre tout ça? Déjà, une chose, c'est que vous êtes déjà équilibré. Il n'y a pas de déséquilibre. Pour moi, dans votre vie là, aujourd'hui, comme vous êtes équilibré pour vivre ce que vous avez à vivre. Maintenant, c'est la prise de conscience de qu'est-ce que je veux faire. Donc, quand il y a un conflit, euh,
avec ces deux énergies. Donc c'est un conflit qui est souvent inconscient. Et là, ça va peut-être vous parler. C'est que quand la proie, donc quand on pense qu'on va mourir parce qu'on va nous sauter dessus, etc., on va avoir des peurs paralysantes et une manque de confiance en soi. Ok? La peur paralysante et la manque de confiance sont des symptômes à nous dire que, bah, en fait, t'es peut-être pas dans la chose que tu as envie d'être vraiment. Quand la prédateur domine, c'est exactement la même chose. C'est lui, il va avoir l'agressivité et l'action impulsive, mais c'est exactement la même chose. Ça veut dire que une personne qui va être agressive envers vous, c'est-à-dire qu'on a touché quelque chose chez elle où il y a cette peur de mourir. Ok? Donc, comment on recherche l'harmonie? Trouver déjà un juste milieu entre ces deux forces-là et en prendre conscience. Donc, je vous inviterai après, si vous voulez, le travail plus tard, c'est de se dire, OK, où est-ce que je suis prédateur et où est-ce que je suis proie? Et vous pouvez même aller, alors je vous enverrai le lien, mais j'avais fait un zoom sur l'animal totem et vous allez pouvoir aller travailler sur quel animal est à l'intérieur de moi. Voilà. C'est quoi ma part animale? Et quel animal me représente? Vous avez, moi par exemple, voilà, je l'ai mis, hein. Moi j'ai, en tant que prédateur, je vais avoir le loup parce qu'à l'intérieur de moi j'ai le loup. Je sais qu'il y a le loup qui me, voilà, j'aime bien cet aspect-là. Je l'ai vu plusieurs fois dans des rêves, etc. C'est vraiment l'animal qui me suit. Et après, il y a le cerf qui est plutôt un animal de proie, le cerf ou le daim, peu importe. Et cet animal-là est plutôt protégeant, va me protéger. Je vais être protectrice envers les gens, etc. Ça, c'est mes deux parts animales, moi, que j'ai. Enfin, le cerf ou le cheval, on peut dire, voilà, j'ai le cheval aussi, mais voilà, j'ai ces deux animaux-là. Et ces deux animaux-là m'amènent à, ok, c'est quel équilibre il peut y avoir entre un loup et un cerf dans la nature. Et c'est là où oui, écouter sa part de proie pour sentir le moment où il faut que j'agisse et après je passe en mode prédateur pour me mettre en action. Vous voyez? Moi, je vais écouter mon cerf qui va me dire, OK, là tu peux y aller parce que cette part de proie, elle peut aussi être très paisible et très douce et me dire, OK, là c'est le bon moment. Et après, je vais mettre mon prédateur loup pour me dire, OK, là je vais en action, je fonce comme si j'attrapais en fait quelqu'un en face de moi qui est une proie. Vous voyez? Avec cette énergie-là. Donc, le travail à faire après, c'est dessiner ou imaginer une scène de proie et de prédateur. Je vous laisse le noter, ça vous le ferez après le zoom. Et de noter en fait quelle collaboration vous pouvez avoir avec ces deux parts-là animales que vous avez en vous. Et vous pouvez vraiment communiquer avec ces animaux-là. Euh, on va pas avoir le temps de faire de com intuitif ce soir, mais clairement, quand on communique avec l'énergie de cet animal-là, vous allez ressentir en fait les choses. Vous allez sentir l'énergie qu'elle a, l'énergie qu'elle déploie. Bon, clairement, si on voit comment on travaille au niveau comportement humain, on a des hiérarchies sociales. Donc, par exemple, le loup, il a un alpha, les primates, ils construisent des alliances. Si on prend les humains, les relations de pouvoir et l'influence suivent souvent des schémas similaires. D'accord? Donc, on est des animaux. Donc, tous les schémas que vous pouvez observer dans la nature sont dans notre société aujourd'hui actuelle. Donc, je vous invite à aller observer des schémas d'animaux et pas en ayant comment dire, pas en affirmant les choses, mais en décrivant. Donc, prenez
des reportages, etc. Et vous allez voir que tous les schémas qu'on a humains aujourd'hui sont des schémas qu'il y a dans la nature. La coopération, c'est pareil, les fourmis travaillent ensemble pour construire et survivre. Et nous, on a l'esprit d'équipe, les relations familiales, etc. Ça, c'est comme si on était des fourmilières ou des abeilles. La fuite ou le combat, bah, on peut le voir dans la société aujourd'hui, hein. On a des réactions similaires. On va avoir des mécanismes d'observation. Si jamais on se sent menacé, on va fuir ou combattre. On a exactement les mêmes choses aujourd'hui dans votre métier, etc. Et après, les rituels de communication, bah, on a le langage verbal et non verbal qui est exactement le même au niveau des animaux et on va créer du lien avec ça. Donc, si on regarde bien, toute notre société est en fait une belle jungle où on ne sait pas où se mettre. Voilà, parce on nous a pas appris à décrire en fait tout ça. Donc, bah là, enfin, je vous laisse, c'est un petit exemple où on peut regarder les animaux miroirs et je vous encourage à observer vos animaux avant de vouloir faire de la communication, avant tout ça. Allez passer des heures à aller observer les animaux parce que c'est ça qui va vous amener à comprendre vos fonctionnements. Moi, je peux vous accompagner à les observer, mais c'est vos observations qui vont faire que vous allez comprendre vos fonctionnements. Bon, alors, on arrive à la fin de ce Zoom. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ce que je viens de dire, des choses que vous voulez avoir en plus? J'ai vu que Céline a voulu le diapo. Je verrai si je vous le donne. Je peux le donner de toute façon, mais après vous l'avez vous aurez le replay donc. Parce qu'il y en a qui veulent prendre la parole, vous pouvez, hein. Des exemples, Laura, de miroirs avec nos animaux domestiques. Eh ben, il me semble, tu vois, par exemple, si je reprends, je vais reprendre ton commentaire de tout le début. Tu vois, tu m'as dit que tu avais eu une communication avec ton chat, qu'il y avait un lien exclusif. Ok. T'as un micro, Laura, ou pas? Attends, je vais te... Ouais, Allô? tu m'entends? Oui. Ok, super. Euh, c'est quoi déjà pour toi l'exclusivité? Bah, alors en fait, c'est pas mes mots, hein, parce que c'est une communication que j'ai fait faire. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Et c'est ce qui en ressort, et du coup, je sais pas comment analyser ça, du coup. Alors, déjà, première chose, le chat est un animal territorial. C'est-à-dire que le chat vit tout seul, ok, sur son territoire. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce que exclusif, ça voulait dire que toi, tu as ton territoire, lui, il a son territoire et vous arrivez à cohabiter ensemble, tu vois? Je pense que c'était pas dans ce sens-là. Ok, elle t'a donné Je pense que c'était dans le sens où, je sais pas comment dire, c'est que c'était le lien, il était unique et qu'il pouvait pas y avoir d'autres personnes qui rentrent dans ce lien. C'était dans ce sens-là. Tu la connais, la communicatrice, ou pas? Non. Bon, après, j'ai pas envie de donner de détails de ma vie là sur Zoom. Ouais, C'était ouais, que je ouais. pensais que tu allais donner plusieurs exemples et là, du coup, je m'y retrouve pas trop. Bah, enfin, plusieurs exemples, si tu veux, en communication animale. Déjà, pour moi, mettre le lien exclusif, c'est déjà quelque chose qu'on juge et on donne une orientation à la chose. D'accord? Pour moi, une communication animale, ça va être du descriptif. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de descriptif, on affirme quelque chose. Et connaissant les chats
etc. Alors, je connais pas ta vie, je connais pas le chat, mais un chat, c'est un animal territorial qui a besoin clairement pas de l'homme pour vivre, à part s'il est malade, mais voilà. Et aujourd'hui, on vit plus chez nos chats que eux vivent chez nous. Ok? C'est-à-dire que les chats, ils ont pris les humains pour homme, tu vas faire ce que moi j'ai envie. Ok? Donc, un lien exclusif, ça serait intéressant que tu regardes, en tous les cas, et si tu veux, on pourra en parler en privé après, mais que tu regardes dans ta vie à toi, où est-ce que tu as eu un lien exclusif, avec qui, et qu'est-ce qui te manque, ou qu'est-ce qu'il en résulte en fait de tout ça, quoi. Parce que pour moi, la communication, oui, ok, ça peut être ça, enfin, j'ai pas de jugement à donner là-dessus. Mais si toi, aujourd'hui, ça t'interpelle, ça veut dire que déjà à l'intérieur de toi, il y a un système de fonctionnement qui est là et qui te met en alerte, entre guillemets, quoi. Ça te parle ou pas? Euh, oui et non, je sais pas. Je sais pas. Cette communication, je l'ai fait parce que mon chat est tombé malade, en fait. Ok, il a eu quoi? Démangeaisons assez fortes, allergiques. Et en allant voir le vétérinaire, la seule réaction du vétérinaire, c'était de le mettre sous cachet pour l'endormir, en gros, jusqu'à la fin de ses jours. Ok, De le sonner jusqu'à la fin de ses jours pour qu'il arrête de se gratter. Donc c'est pour ça que j'ai passé par l'alternative après en cherchant une communication. ok. Alors déjà, moi, je vais te donner plutôt pas un diagnostic, mais comment dire, un tips. Les animaux qui se grattent ou tout ce qui est problème de peau, etc., c'est souvent poumon ou foie en médecine chinoise. Poumon, c'est la tristesse. Foie, c'est la colère. Ok? Donc je pense que là, ton animal, c'est un beau reflet de ce que tu vis aujourd'hui. Je connais pas ta situation, mais à mon avis, c'est un beau reflet de ta situation euh, sur, euh, sur toi, les émotions que tu as. D'accord. Et c'est, enfin, si tu veux, on pourra en reparler en privé, mais clairement, enfin, un chat qui tombe malade ou un animal de compagnie qui tombe malade, c'est un miroir de nous. C'est, enfin, un animal qui a un cancer de tel organe, etc., c'est un miroir de ce qui se passe dans notre vie. Maintenant que tu veux pas l'étaler là, je le comprends, mais voilà, en médecine chinoise, clairement, les problèmes de peau, c'est tristesse, colère, et ça, enfin, souvent, ça vient dire j'étouffe dans ma vie. Bien souvent. Ok, je te remercie. Voilà. Donc après, peut-être que le lien exclusif, c'était vu comme ça, mais un chat dans son naturel, si tu vas par là et si tu observes un petit peu un chat, etc. Moi, j'en ai à la maison. Le chat, il vit pour lui, hein. Il en a rien à foutre des humains, hein. Il va venir ronronner parce qu'il veut des câlins et machin. Mais le chat, s'il a envie de partir, tu vois, il part, hein. Mm. Voilà. Mais si tu veux en reparler, il n'y a pas de souci. Ok, je te remercie. Alors, Peggy. Tu peux prendre le micro, Peggy, comme ça, c'est plus simple. Quand je heurte ma jument, les relations avec les autres chevaux me parlent en reflet de ma relation avec certaines personnes. Et ça me permet... D'accord, t'en as pas, c'est pas grave. Et ça me permet de mieux comprendre ce qui se passe. Bah oui. Votre animal est votre miroir. Ça, enfin, clairement, vous pouvez pas en réchapper. Céline, prends le micro. La spondyarthrite, c'est quoi déjà? Faut que tu me donnes plus de détails. Tu m'entends, Noélie? Ouais, je t'entends. Alors la spondylarthrite, c'est les polyarthrites dégénératives, voire non dégénératives, c'est-à-dire une inflammation de toutes les articulations sollicitées par le corps, donc toute la partie haute du corps en fait. Ok. Articulation, c'est cœur. Cœur, c'est amour de soi. Merci. Voilà. Euh, Après, il faut rechercher un peu plus loin, mais
clairement, c'est ça. Et ça te parle ou ça te parle pas? Ça me parle totalement et c'est très cohérent, aussi bien sur humains que sur chevaux. Et j'en profite, du coup, je rejoins totalement, pardon, je vois pas à l'écran qui a fait les derniers messages sur, sur la relation C'est aux autres. Peggy. Voilà, Peggy, je te rejoins tout à fait. Alors, je le vois pas exactement de la même manière que toi, mais c'est les attitudes pour moi des chevaux entre eux que je fais en parallèle de je les je sais pas comment le dire, je les rapporte, aux relations humaines, Oui. et qui permettent de comprendre souvent, donc je rejoins totalement, totalement ton interrogation, Peggy. Sur l'accompagnement que je fais, on travaille beaucoup en miroir avec les animaux. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est bon pour là? Si c'est OK, maintenant on va passer sur la présentation de l'accompagnement que je fais. Je passerai pas de diplôme là-dessus, je veux pas, enfin je m'en fous, j'ai pas à vous convaincre. Si vous avez envie de le suivre, vous le suivez. Si vous voulez pas le suivre, voilà, c'est pas grave. Céline, je la connais parce que c'est une de mes élèves. Euh, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'accompagnement et qui veulent pas avoir d'infos, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Voilà, et maintenant je passe à ça. Donc Noélie, oui. est-ce que tu peux juste attendre une toute petite seconde? Pourquoi? Parce que j'ai toujours un problème de paramétrage et que je suis très intéressée par ce que tu vas dire, mais j'ai toujours à l'écran les commentaires et et je ne te vois plus. Donc je me déconnecte, je me reconnecte tout de suite. Ok, vas-y, Merci. pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions déjà en attendant que Céline se déconnecte et se reconnecte? Vous pouvez prendre les micros si vous voulez. Déjà, vous pouvez dire ce que vous avez pensé de ce Zoom de ce soir. Je vous laisse le mettre dans le chat. Est-ce que ça vous a amené des, des axes de réflexion, des choses... C'est bon, t'as réussi, Céline? C'est tout bon, merci. Ok, super. Je lis juste les commentaires et après, on fait ça. Merci Isabelle, oui, bah, j'essaye que ça soit clair. Merci Nathalie. Ouais, bah oui Peggy, c'est oui l'inflammation des articulations, c'est une non-acceptation du changement, mais c'est aussi une une non amour de soi. Voilà. Ok, donc l'accompagnement que je propose, c'est trouver sa part animale pour vivre sereinement dans ce monde de jungle qu'on est. Euh, je vais pas vous dire que c'est facile à faire les 3 mois. Les 3 mois sont très remuants. On va passer autant du travail sur de la connexion du corps avec des exercices de respiration, de scan du corps, etc. Mais on va aussi passer sur des temps d'observation. Donc, euh, ça va être des observations longues sur des troupeaux d'animaux, etc. Je peux vous passer, par exemple, quand on est en Zoom, je peux vous passer un film sur les animaux et on peut travailler de ce film sur les comportements animaux que vous, on va rapprocher en fait avec votre part animale à vous, de proie et de prédateur. Et on n'aura pas tous la même vision en fait de ça parce qu'on est tous différents. C'est-à-dire que je n'affirmerai pas que telle et telle chose sont comme ça, mais par contre, on sait que voilà, les chevaux, ils sont sociables, que un chat, c'est pas que c'est pas sociable, mais c'est plutôt territorial, etc. Donc il y a des choses, il y a des grandes lignes à savoir, et après on va les mettre en fait sur nous en tant qu'humains et essayer de voir en fait euh, dans notre vie en fait d'humain, comment
comment on vit ça. D'accord? Donc c'est ces 3 mois vraiment d'introspection à l'intérieur de vous. On va travailler aussi sur les blessures, à savoir que j'irai pas faire le truc de ouais, t'as une blessure, vas-y, faut que tu la guérisses. Pour moi, une blessure, elle est là et on la guérit quand on va s'observer. Donc ça veut dire qu'il y a des fois, on peut remettre un masque parce que ce masque-là, on le connaît, c'est celui qui nous permet de survivre. Ok? Et le but de ces 3 mois, c'est vraiment d'arriver à une réelle, enfin, d'arriver en tous les cas à comprendre comment on peut vivre et non survivre. Ok? Donc c'est vraiment comprendre son mode de fonctionnement, comprendre son rythme, s'ancrer à ça. On n'ira pas faire d'incantation à la lune ou je sais pas trop quoi. Je travaille pas du tout comme ça, même si je suis spirituelle et que j'aime la spiritualité, mais j'aime la spiritualité ancrée, c'est-à-dire que ce soit une spiritualité où où on connaisse en fait les rythmes et les cycles de la nature. Je vous donne un exemple, par exemple, ça fait quelques mois, voire quelques années aujourd'hui que je me documente sur l'ayahuasca pour voir comment on peut utiliser cette plante-là et comment moi déjà je peux faire cette expérience-là. Donc moi je vous amène à avoir cette expérimentation de OK, dans ta vie aujourd'hui, t'en es où? Qu'est-ce que tu as envie de faire et comment on va faire pour que tu puisses le faire. Mais c'est toi qui as la solution, c'est pas moi qui ai la solution. Voilà. Donc c'est vraiment trouver sa place déjà à l'intérieur de sa famille. Alors si vous avez des maris, des enfants, etc., c'est déjà trouver votre place là parce que souvent en tant que femme, et là on n'a que des femmes, donc voilà, souvent en tant que femme, on a passé du temps et on se sacrifie parce qu'on a été éduqué comme ça à faire pour la famille. Et aujourd'hui, on nous demande de faire aussi pour avoir un travail et machin, etc. Et les femmes explosent aujourd'hui parce que, euh, parce que ben, on se trahit sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Le non, c'est pas bien parce que la société va, voilà, me rejeter, etc. Donc vraiment, les 3 mois sont faits pour ça. On aura de la psychogénéalogie, on va travailler sur votre arbre généalogique et sur comment notre famille a, a fait, s'est mis en marche, etc. On va travailler vraiment sur des dates, sur, euh, sur du vécu que votre famille a là et sur ce que vous allez avoir. Et en fait, vous allez voir que vos schémas de fonctionnement, vous allez les retrouver dans votre famille. Ok? Moi, ça, c'est un travail que j'ai fait depuis 2 ans maintenant, la psychogénéalogie. Et clairement, il y a des choses où je me vois répéter des schémas mais qui ne m'appartiennent pas parce que c'est des choses où je suis fidèle à cette famille-là, parce qu'on m'a éduquée comme ça inconsciemment, mais aujourd'hui, c'est pas mon choix. Voilà. Et le but de cet accompagnement, c'est vraiment de vous amener dans une autonomie de choix conscient. Ok? Moi, c'est ma valeur, ça. On ira travailler sur votre valeur, on ira travailler sur vraiment toutes ces choses-là. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie, etc. C'est suivre sa nature pour dévoiler en fait qui on est vraiment et l'animal qui est à l'intérieur de vous. Ok? Donc, des fois, on a plusieurs parts animales et ces parts-là, on ira les regrouper. Et après, surtout, ça sera au mois d'août. On va faire une immersion de 3 jours. Donc, il y aura 2 nuits chez moi, dans mon lieu, là où il y a mon gîte, etc. Pour que vous puissiez en fait prendre un temps de pause sans courir partout. Et ces 3 jours-là, on va prendre du temps avec mes animaux. Donc, en fait, vous allez vivre ma vie. Alors, moi, je vis une vie qui peut paraître à 2000 à l'heure, mais qui est clairement rythmée par la nature. C'est-à-dire que le matin, je me lève quand le soleil se lève et quand mon corps, il a besoin de se réveiller. Vous voyez? Je me couche quand la luminosité commence à descendre, etc. Je n'ai quasiment pas de réveil. Et en plus, je vais vivre au temps des animaux. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il fait 30 degrés l'après-midi. Bah, l'après-midi, je me mets en pause et je vais pas aller me mettre en action. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va vraiment travailler comme ça pendant les 3 jours pour que vous puissiez voir que votre nature, euh, votre nature animale, si je peux dire ça, elle est toujours là en vous et après, c'est à vous de voir si vous avez envie de la respecter ou pas. Et on ira voir aussi les cycles de la vie et les cycles de la nature, parce que clairement, ces cycles-là, aujourd'hui, on les respecte pas. Si on va par là, normalement, l'hiver est fait pour hiberner. Combien de personnes aujourd'hui hibernent? Pas beaucoup.
Donc voilà, on va travailler sur ça. C'est un accompagnement qui commence à partir du 20 juin, qui va jusqu'en donc juin, juillet, août, septembre. Et vous aurez tous les documents, etc. Je vais vous envoyer ça par mail. Et oui, le burn-out est un bon indicateur qu'on ne suit pas notre vie et pas la cycle de la nature. Et là, on va vraiment travailler sur son cycle de la nature. Voilà, je peux vous montrer la plateforme. Enfin, voilà, il y a plein de contenus. On va vraiment travailler sur le scan, la respiration, etc. Et je vous accompagne et on fera un Zoom tous les 15 jours de groupe. Donc, ça sera en soirée comme ce soir. Et on va lier un groupe. Alors, je pense que Céline, elle peut témoigner. Elle a déjà fait une formation avec moi. Mais voilà, le groupe est important pour moi. Et dans ce groupe-là, il y aura toujours du respect. Toujours. Je veux pas de l'irrespect, ça, pour moi, c'est pas possible. Quelqu'un qui juge quelqu'un alors qu'il la connaît pas, voilà, ce sera pas possible. Et aujourd'hui, on est sur un tarif de 790 € avec le présentiel de compris. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Des interrogations? Noélie, est-ce que je peux faire une petite remarque? Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais insister effectivement sur ce que tu viens de dire sur la bienveillance qui existe, dans les personnes qui suivent tes accompagnements ou tes formations. Et je voulais, d'autant plus, relever en disant que c'est ce qui me pose et c'est ce qui m'a posé problème et ce qui me pose encore un petit peu problème sur les points sur lesquels, tu insistes sur l'accompagnement par rapport à la formation pour être intervenant en médiation animale Hmm. et que pour moi c'est, the solution. C'est-à-dire développe. Ça te pose des problèmes par C'est-à-dire rapport que à quoi? moi, j'ai eu beaucoup de mal, tout ce qui va être, respiration, Oui, relaxation, sophrologie et cetera. Pour moi, c'est très compliqué. C'est un peu aux antipodes de ma façon de vivre, même si oui. j'ai conscience que c'est ce dont j'ai besoin. Et c'est ce qui m'a très longtemps ralenti, pour, m'impliquer à fond et en tout cas comme je le voudrais, dans ta formation. C'est que cette partie-là, en fait, a été bloquante pour moi parce que même si, tu nous as expliqué que les chapitres n'étaient pas forcément à suivre, les uns à la suite des autres et etc. J'ai voulu procéder de manière un petit peu, chronologique par rapport, entre autres, Hmm. aux livres que tu as publiés et donc ce sont les débuts et donc ça a été pour moi quelque chose de très compliqué au point où, j'ai une sophrologue qui m'aide et qui me dit: «Oui, je commence à comprendre pourquoi vous avez du mal à vous mettre dans votre formation alors que c'est pertinemment ce qu'il me faut et ce qui me correspond». Et donc quand je t'entends parler de l'accompagnement et qui traite ces points-là, je dis à tout le monde que si c'est quelque chose qui vous tente, surtout n'hésitez pas parce que c'est génial. Je vais juste te dire c'est génial. Ouais, en plus, alors toi, t'as fait à l'époque, je proposais du 100% distanciel. Distanciel. Mmh. Donc, c'était pas évident. Là, j'ai mis du présentiel parce que je sais que les gens ont besoin de venir s'immerger et que je les accompagne, en fait, sur la respiration, sur la connexion à son corps, etc. C'est pas une chose facile à faire. Et ça, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai eu la chance de vivre au milieu des animaux, d'avoir tout le temps plus ou moins cette connexion en fait avec eux et cette connexion à mon corps. Alors, il y a des fois où j'ai complètement vrillé et j'étais plus connectée à mon corps, etc. Euh, mais ces temps de pause et de ralentissement sont très très importants. Et en tout cas dans notre vie actuelle, et on ne prend pas le temps de le faire. On prend pas le temps, on s'est déconnecté de son corps, on s'est déconnecté de beaucoup de choses. Et du coup, oui, je comprends en fait, et on en avait déjà parlé. Mmh. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais vraiment du présentiel et qu'il y a 3 jours de présentiel au mois d'août. Parce que tout ce que vous allez suivre euh, avant, là, de juin, juillet, ça c'est début août, il me semble que je les ai mis le 1er, 2 et 3 août, un truc comme ça, il faudra revalider les dates, mais ces 3 jours-là, donc on commence, alors c'est pas 3 jours pleins parce qu'on commence le vendredi soir à 17h.
Et on fait une petite cérémonie le soir d'entrée où on va voir les animaux, etc. Et après, on fait le samedi et le dimanche plein. Mais vous allez voir, c'est très, très condensé et vous allez sortir de ces 3 jours-là. euh, Enfin, les retours que j'ai des élèves, c'est on n'est plus pareil quand on passe en présentiel. Voilà. J'avais envie de dire grandi, mais grandi dans le sens, grandi humainement parce que enfin, grandi personnellement, en fait. Oui, C'est ouais, ouais, ouais. Voilà, donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous envoie tout ça par mail. Pour ceux qui veulent, je vais pas prendre beaucoup de place. Je vais prendre 8 personnes maximum parce que moi, j'ai besoin aussi après, derrière, de pouvoir vous suivre individuellement aussi, parce qu'il y aura un suivi aussi individuel. Euh, pour moi, c'est important. En fait, vous avez des zooms de groupe et il y a un zoom, vous allez voir, de personnel où là, on va travailler sur vous et votre situation. Voilà. Et je vous donne des axes d'amélioration, etc. Mais c'est important, on va travailler avec du dessin, on va travailler avec les animaux, on va travailler avec sa part de prod, prédateur, on travaille avec la respiration, le corps. Voilà. Pour moi, c'est ça qui va déclencher ce que vous voulez faire demain. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout le monde est OK? Sinon, je vais vous laisser là pour ce soir. On a passé 1 heure et demie ensemble. C'était super. Et puis, ben, je vous envoie tout ça par mail. Et merci Noélie. de quoi? Merci Noélie. Eh ben, merci à toi. Et n'hésitez surtout pas voilà, à refaire un retour de ce que vous avez senti, s'il y a d'autres questions, etc. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt.